Madame, messieurs, heureux de vous retrouver pour ce numéro de La Parole est à vous. Le ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration veut mettre en place une administration plus transparente et plus performante. Pour y arriver, la ministre Anne Désiré Oloto a procédé jeudi à l'installation officielle du collège de supervision des concours administratifs. C'est une réforme visant à crédibiliser le processus de recrutement dans l'administration ivoirienne. Que pensez-vous de cette initiative? Selon vous, ce collège pourrait-il constituer une barrière contre la corruption et la fraude? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Et tout de suite sur notre page Facebook où vous êtes très nombreux à réagir. À moi, Dominique nous dit que cette initiative est une manière pour Madame la ministre de faire comprendre à tous que durant sa présence à ce poste, seuls les méritants seront recrutés. Cela doit interpeller chacun car il nous faut une administration compétente face aux nouveaux défis. Et puis, Konambrou nous dit que c'est une très bonne initiative parce que les enfants de pauvres sans connaissance ont toujours été victimes de cette pratique. J'espère que cela ne sera pas un leurre. Il ne faudrait pas que ce soit seulement pendant cette période de latence où il n'y a pas d'élection et à l'approche des élections, nous retombions dans l'ancienne pratique pour compenser les personnes favorables à la cause du ministre des tutelles. Vu que les élections sont pour 2023, pour les municipales et 2025 pour les présidentielles. Donc, voilà ça. Pensez au standard maintenant. Nous avons M. Konambrou de Sanguiné. On vous écoute. Voilà, comme je l'ai spécifié, je voulais que la crédibilité soit du début jusqu'à la fin. Parce que l'initiative est très bonne. Maintenant, deuxième chose, c'est par rapport aux proclamations qu'on veut mettre le collège en place. Mais est-ce que pour les surveillances par rapport au concours, est-ce que ça sera aussi crédible? Un candidat, par exemple, qui va composer, si le surveillant n'est pas favorable à sa cause, il va avec un portable. Lorsqu'on donne le sujet, lui flash, il envoie par WhatsApp à quelqu'un qui est dehors et on lui envoie tout ce qui est réponse. Bon, c'est vrai, quand ils vont corriger, il aura les bonnes notes et ainsi de suite. Ils vont proclamer comme il se doit et il sera admis. Et est-ce que ce dernier mérite la note qu'il a pour être admis? Donc, voici tout ce qui doit être mis en place afin que tout soit crédible. D'accord, en tout cas, merci. Je crois que le ministère a été très clair. Hein? C'est pour lutter contre tout ça que ce collège a été créé. Monsieur Félix Oka. C'est monsieur Félix Oko Richard. Ok, Félix Oko Richard, d'accord. Okay. Salut Bakous. Okay. Selon la situation, je pense que c'est une très belle initiative. Je voudrais remercier monsieur le président. Allô? Oui, on vous écoute, allez-y, monsieur Félix. Je voudrais remercier monsieur le président et le premier ministre via madame la ministre pour assainir ce milieu-là. Vous savez, les parents mettre les enfants à l'école, c'est un investissement à long terme et qui doit être bénéfique aux parents. D'autres même mettre les chats en gage et c'est difficile. Dans le monde prioritaire, pour avoir un enfant aujourd'hui qui est bien placé, c'est difficile. En tout cas, je remercie sincèrement le président d'avoir initié cela. Il faudrait maintenant que ce collège joue son rôle. J'allais dire un rôle régalien pour pouvoir... Ça sera même un sacerdoce. Il faut qu'il prête serment pour jouer vraiment le rôle. Je ne souhaiterais pas que ce collège-là soit encore une autre itinéraire pour que les gens passent par eux, pour que les choses anciennes reviennent. D'accord. Il faudrait qu'ils jouent leur rôle, sincèrement, pour que le monde puisse avancer. J'allais dire, c'est lutter contre aussi la pauvreté. Donc ça sera aussi bénéfique pour nous qui sommes dans les milieux ruraux, que nous qui n'avons pas les grands moyens, afin que l'enfant qui mérite sa place puisse l'obtenir et regarder ses parents. D'accord. C'est très important. Ok, merci beaucoup. Je voudrais dire merci à tout le monde, dire merci au président. Merci beaucoup. Sur notre page Facebook, Bousson Assérémy nous dit que nous sommes très contents de ces réformes annoncées après le ministère de l'Éducation nationale qui est en train de réaliser un gros travail et changer le visage de l'école ivoirienne. C'est le tour du ministère de la Fonction publique de faire des fonctionnaires ivoiriens de vrais professionnels. C'est une très bonne initiative prise par la ministre Anne Oloto qu'il faut saluer et accompagner pour la réussite de cette difficile mission. On part à Quibli avec M. Yatana. On vous écoute. Bon, vraiment, moi je voudrais demander au bon Dieu de donner la force nécessaire, la santé nécessaire
à Madame la ministre pour vraiment continuer ce qu'elle a commencé là, parce que ça, c'est une très très belle initiative. Si Dieu ne nous protège pas, tout ce qu'on craint là, ça est encore là. C'est-à-dire les réseaux là sont là. Mais moi, vraiment, je demande à Dieu de nous aider pour que ceux qui vont être commis à cette tâche-là soient vraiment d'une conscience professionnelle aiguë pour que vraiment on soit sauvé. Sinon, les réseaux là sont là. Mais Madame la ministre, Dieu n'a qu'à l'aider pour que... Je ne sais même pas comment il faut exprimer ça. Vous voyez que tous les pauvres sont en train de crier. Les enfants sont dans les maisons. Ils ont le diplôme. Ils ont le niveau. Mais ils ne peuvent pas aller quelque part parce que les réseaux là sont là. Bon, la corruption, c'est quelque chose... Quand tu n'es pas dedans, quand ça t'a donné un avantage, là, tu ne parles pas de corruption. Hein. Mais c'est quand tu as échoué dedans que tu parles de corruption. D'accord. Donc, vraiment, Dieu n'a qu'à donner la force à madame quoi, pour qu'elle puisse être là. Tenir le coup. On va voir ce que ça va donner. D'accord. Merci beaucoup. La corruption, c'est la vie de l'homme même. OK. Ok, merci beaucoup, voilà. Monsieur Yatana de Quibli. Rapidement sur notre page Facebook encore, Monsieur Peignon Chenré Adama Yeo nous dit que l'initiative est salutaire, mais pour lutter contre la corruption et la fraude dans l'organisation des concours, je crois que nous devons nous inspirer du modèle burkinabé. Mais Monsieur Yeo Adama ne nous explique pas le modèle burkinabé. Bon, on va chercher à s'informer sur ce modèle burkinabé là. Merci beaucoup donc à vous pour ce commentaire. Direction maintenant Thiébissou avec M. Désiré Kouassi. On vous écoute. Oui, je pense que l'initiative est bonne, très très louable, mais vraiment ça ne sera pas du tout facile parce que les habitudes on a pris. Vrai, madame a pris la décision. Il va falloir se battre véritablement sur plusieurs années. Parce que le fruit, tout commence même au ministère là-bas. Et donc, je pense que si les décisions sont prises, il va falloir elle-même voir son entourage, même si tu dois même organiser ce genre de choses pour que, en tout cas, le milieu soit assuré. Sinon, l'initiative est très bonne. Nous, les Saint-Thomas, on attend de voir avant les D'accord. Monsieur Désiré Kouassi est un Saint-Thomas, il attend de voir pour croire. OK, merci beaucoup à vous de rester assez sceptique. Mais déjà, il faut saluer, comme vous le faites déjà, hein, la volonté déjà de la ministre de pouvoir mettre fin à ces pratiques-là, assez louables, comme le disent ici plusieurs de nos intervenants. On part à Sipilou, retrouver monsieur Mamadou Diomandé. Bon, Adama, depuis ce ministère créé, il y a eu de bonnes idées. Mais elle a la pratique sur le terrain. Les éléments qu'on envoie pour être crédibles, c'est difficile. Parce que quand tu viens, c'est les beaux, les bons petits, les parents, les enfants de pauvres qui n'ont même pas un sou pour pouvoir se faire aider, sont tous éliminés. Franchement, cette dame-là, elle a les meilleures idées. Le gouvernement de la République a des meilleures idées. Pense à sa nation. Mais les éléments sur le terrain, pour faire la pratique, pour faire ce que demandent les patrons, c'est ce qui est le problème. Et s'ils vont venir encore s'enrichir, encore se remplir encore les poches. Franchement, moi je crois que pour la corruption, on va mettre en prière. Pour que enfin Dieu adosse le cœur des gens, la crédibilité, et pour vraiment être humain, faire le travail pour que la nation ivoirienne évolue dans l'émergence. Merci, que Dieu de la Côte d'Ivoire. Bonne année. Ok, merci beaucoup, Mamadou Diomandé. On retourne à Abidjan, ici précisément au plateau d'Okuy avec Madame Alice Delaclé. On vous écoute. L'idée de l'installation officielle du collège de supervision des concours administratifs est très très bonne. Je félicite Madame la ministre Anne Oloto qui ne manque pas la capacité de créativité au grand bonheur des Ivoiriens. On dit jamais, jamais. Il faut toujours essayer, même si on sait que ça ne sera pas facile du tout au début. Parce que le virus de la corruption a tellement contaminé les Ivoiriens dans tous les domaines, à telle enseigne que ceux qui seront affectés à cette mission, franchement, Bakayoko, ils auront tous les problèmes pour s'en sortir. Alors, donc, il faut leur laisser le temps de s'adapter doucement, parce que ça ne sera pas du tout chose facile pour eux. À savoir, même si eux-mêmes, ils ne seront pas dedans. Donc là, je demande à Madame la ministre de vraiment avoir la rigueur dans ce collège pour pouvoir réussir. D'accord.
Merci beaucoup. Quelques commentaires rapidement sur notre page Facebook avec M. Sansan Dieudonné Palais qui dit que c'est une très bonne initiative. Pour l'heure, on ne peut pas dire que ça marchera ou pas, mais en mettant une telle initiative, cela montre déjà à quel point Madame la ministre veut en découdre avec cette pratique. Et puis M. Kwame Badou Sylvain, lui, s'interroge. C'est bien d'organiser la fonction publique, mais depuis 10 ans, c'est maintenant que le gouvernement en pense. Pourtant, c'est les mêmes hommes qui sont aux côtés du président. Pensez-vous que c'est possible, vraiment, c'est ce que nous voulons, mais nous émettons quelques réserves. Bako Barry nous dit que ce collège est le bienvenu pour faire baisser la corruption et la fraude. Et puis Evra nous dit que cette initiative est à saluer et d'ailleurs, c'est ce que nous demandons pour que les méritants soient aux différents postes mérités. Voilà donc pour ce qui est de la parole est à vous aujourd'hui. Demain matin, je serai encore en votre compagnie. Le sujet, vous l'aurez aujourd'hui même avant la fin de la journée sur notre page Facebook. À demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.